Merci bandeko awa nde place to lobana kapenda to taina bilongi to lobani na lobaka keno attachement na ngana mboka eza bomona na ngate to âge na ngate mais eza komona keno na âge o mena ebata histoire mboka na ngata mwa muki bongo yo muto na 60 50 ans osala kanini to za na besoin ya théâtre te parce que na ebi keno peut perdre bazumboko pendant 18 ans mais basale lo côté pour anini. Il faudra qu'il continue à enseignement et à la offrir gratuité à enseignement et salamité. Mais comme on a volonté à président Oyo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans 6 mois, tout le monde dit a ébi valeur à soda, a ébi valeur à fonctionnaire. Mais on les doit encourager, mais tout le monde décourager. Mboka ba dirige kango lokola musique té. Yango ozomona même ezo comme sabiso, na défendre ba télé 50, na défendre ba digital. Oh lelo ene na biso Pierrot a commis victime à cause ya kotanga honorable Jeannette keno yende bazobenga dada ye motao diriger télé digital mais lelo ba salaire moto toi méritaka salaire na yi même ndenge oza honorable ozo mériter salaire na yo yango to mona na botia mwana mboka président Mabun botia problème na mabanga po anini pona ba salaire na binoti yo ozo diriger digital oza honorable. Ceux qui m'ont réclamé droit, est-ce que ça a un problème? Bah dénoncer que tu vas vivre dans le digital, pour que tu as attaché des points sur le ministre Songolo, au voyager naï. Mais maintenant on a les foot na bangote. Ndé sengeli bo menacer mutu. Yango na kosenga na Diema Kesela. Tota ndenge honorable Eliezer Tambwe. Asa député assemblée te. Maza député que peuple ndé commissaire à la porte-parole, ya peuple. Yango accompagné qui mon amboka Pierrot. Ndenge azaki na ba menace yango bakendaki na ONG Songolo tolanda ndenge nini bakendaki na honorable Eliezer. Mais je suis père de famille, pourquoi les enfants sont encore faits. La bébé. C'est le moment de mourir. Ah bon? Parce qu'ils sont comme ça pour les gens là, les laissent comme ça. Voilà la fois. Israel a tout. Ya, si ça est na 11 la parlementaire. Je suis non loin de là. Mais là, papa, on a papa social. Enda ba gros plan. So za besoin mbongo. Tosenyi mbongo. Ah, mbongo. Oui. On s'est rendu mbongo na biso. Dans la problème moroté. Pas perception mbongo na biso. Ba arriver na biso. Na des comptes na biso. C'est tout. C'est tout ce que nous demandons. Ah, parce que pour quelque chose c'est l'autre. On t'essaie de faire c'est mbongo na c'est l'autre. Nous c'est l'autre. On demande juste notre argent et nous sommes dans le droit de le demander. On ne peut pas nous poursuivre à cause de ça. Ça n'a pas de sens. On a travaillé pendant 15 ans. Toute notre vie professionnelle, nous n'avons pas fait à digital. Et aujourd'hui, sortir comme ça, sans rien en main, ça ne se fait pas. Jusqu'à
L'état des lieux de la situation liée à la violation des droits de l'homme de façon flagrante, dont notre confrère Pierrot Louara a été victime il y a quelques jours. Il a été braqué par les hommes non autrement identifiés. Cette question liée à la violation des droits de l'homme, votre institution a aussi le devoir de veiller à la protection et à la promotion des droits de l'homme. Et nous avions voulu, avant d'aller au niveau juridictionnel, penser d'abord à saisir votre institution pour vous présenter la situation et à votre niveau, voir quelles sont les mesures de sécurité à garantir pour notre confrère qui vit jusqu'ici en clandestinité. Donc, les journalistes congolais et de Kinshasa en particulier ne sont pas restés indifférents au nom de cette solidarité qui nous lie. Nous avions voulu entrer dans vos bureaux, vous présenter la situation, dont lui-même va étaler l'architecture générale de cette situation, et chacun de nous aura aussi un avis à émettre. Mais je voulais vous rappeler ici au passage, c'est que ce n'est pas la première forfaiture. Les journalistes congolais sont maltraités, chosifiés parfois, et que certains auteurs, je ne les appellerai pas présumés, sont identifiés jusqu'ici sans être sanctionnés. Alors, on ne voudra pas que cette situation soit récurrente dès lors que votre institution a le ferme devoir de veiller à cette situation des droits de l'homme. Alors, nous allons lui donner la parole pour vous dire ce dont il a été question. Et je voulais vous dire que la délégation a été accompagnée de l'honorable Eliezer Tamboué, qui fut un ancien confrère, qui ne nous a pas laissé, donc on voulait dire merci au passage, avec d'autres confrères, et que chacun aura à s'exprimer, parce que parmi nous, il y a d'autres victimes dont vous n'aviez pas été saisis. Et au cours de nos échanges, on aura quand même le temps et l'avantage de vous les présenter pour des mesures irrélatives. Voilà, Monsieur le Président, dans l'ensemble, la situation qui nous motive en ces lieux de venir vous saisir personnellement. D'accord. Je viens dans des circonstances comme ça, sans veste et sans cravate, la barbe n'est pas taillée. Toutes mes excuses pour ça, c'est dû tout simplement à la situation dans laquelle je suis. Donc en clandestinité, c'est difficile de voir un coiffeur et c'est compliqué d'aller fouiller dans sa garde-robe pour trouver une veste et cravate pour raison de civilité. Je voulais également vous dire merci de votre disponibilité et surtout d'avoir accepté de nous recevoir avec toute la délégation qui nous accompagne. Au fait, ce qui s'est passé exactement, j'espère que d'autres aspects de la situation, notre avocat, maître José Kadima, qui nous accompagne, vous donnera un peu les détails. Les détails. Congo avait des arriérés de personnel, de 15 mois exactement. 15 mois. Nous avons écrit aux autorités de Digital Congo pour lancer des négociations et discuter des contours pour tenter de trouver la solution. Ils n'ont pas répondu. Nous avons saisi l'inspecteur du travail. On a été convoqués à 3 reprises. Et le personnel et l'employeur, et ils n'ont pas répondu. Alors nous avons décidé de lancer un mouvement de grève. Alors, au terme de ces mouvements de grève, la responsable de Digital Congo, qui est Mme Jeannette Kabila, qui est à la fois propriétaire de Digital, mais aussi présidente du conseil d'administration, a décidé d'envoyer un émissaire. C'était M. Mougalou, M. l'ambassadeur Mougalou. L'émissaire est arrivé, on a discuté de ce qui devait être fait. Nous, on était représentés avec nos avocats, eux également. On a convenu que l'employeur paye les 15 mois d'arriérés de salaire par palier. Mais avant d'en arriver là, ils nous ont dit que c'est notre maison, il faut que vous contribuez aussi, la maison connaît le problème. Moi, j'étais président de la délégation de personnel. J'ai donc décidé de convaincre mes amis. Nous avons cédé 3 mois. On a dit à Mme Jeannette Kabila, pour vous montrer notre bonne foi, nous vous donnons 3 mois. Au lieu de nous payer 15 mois, nous contribuons sur 3 mois, payez-nous 12 mois. Eux, de leur côté, ils ont signé, ils ont pris des engagements que les négociations se feront en famille et qu'après, il n'y aura pas de représailles, il n'y aura pas de chasse à la sorcière. Nous avons signé les négociations. Ils ont payé une première partie, je crois, c'était 3 mois. Arrivé à la date, il fallait payer juste quand ils payent la première partie, le lendemain, nous, on lève la grève, on arrive au bureau, ils ferment la porte. Ils disent, personne ne va entrer. J'entre, il y a une petite avenue. Je suis entré sur cette avenue qui longe et qui donne vers la grande avenue où j'habite. J'ai vu un motard passer. Ça ne m'étonne pas parce que de ce côté-là, les motos sont le moyen de transport les plus usuels.
Alors, le motard passe. Il avait 2 personnes. Donc, c'était une moto qui transportait... et le motard, il y avait 2 passagers. La moto est passée en grande vitesse devant moi et il est venu garer juste devant moi. Quand la moto gare, 2 personnes descendent. Bon, comme ils avaient fait ce manœuvre, j'ai dit au motard, Mezo pousse à Nengenine. Les temps que je parle, 2 personnes sont descendues avec des pistolets. Ils m'ont braqué leurs pistolets. Alors, ils m'ont pris l'un par la ceinture et ils m'ont demandé de monter sur la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Yo, compte à la moto. J'ai dit, je ne monte pas. Et pendant ce temps, ils ont commencé à me gifler. Ils ont commencé à me gifler. Au commun, ce que je retiens de ce qu'ils ont dit, Ozo Sakanana Dada. Dada Zamuninga na Oto Komona. Ozo Sakanana Dada, c'est le nom qu'ils ont cité. Dada. Dada Zamuninga na Oto. Alors j'étais là, je me disais ce qui se passe, qu'est-ce qu'il y a. Ils m'ont forcé à monter vers la moto. Je commence à faire le pas vers la moto. Je regarde derrière moi sur la grande route nationale numéro 1. J'aperçois une Jeep qui ressemble à une Jeep de la police où les gens se mettent à... J'ai dit ressembler parce qu'avec les coups que j'ai recevés, je n'avais vraiment pas la lucidité pour avoir une idée. Et j'ai crié. Et je me dis, bon, je préfère qu'on m'abatte pendant que j'écris au lieu d'être amené comme une brebis qu'on est en train d'amener vers l'abattoir. J'ai crié grandement, au secours, au secours. Et j'ai vu la Jeep ralentir. Ce mouvement-là de ralentir a fait que mes 2 agresseurs qui me tenaient l'un par la ceinture m'ont lâché. Ils ont tenté de raser les murs en attendant d'observer le mouvement de la Jeep. Alors là, je me suis dit, c'est l'occasion. J'ai couru. J'ai pris la poudre d'escampette. La grande erreur que je vais commettre dans cette situation, au lieu de rentrer vers la grande route nationale numéro 1, moi je suis plutôt rentré vers Mama Mobutu. Alors, quand je cours vers Mama Mobutu, je me rends compte que là, il n'y a tellement pas de gens, il fallait plutôt revenir vers la nationale numéro 1. Heureusement pour moi, en avançant, j'ai vu qu'il y avait un gros caniveau là à l'intérieur, je suis entré dans les caniveaux. Je suis resté dans les caniveaux pendant 15 minutes et j'ai entendu la moto en train de circuler vers là où j'étais. Je suis resté terré pendant 30 minutes à l'intérieur du caniveau jusqu'à être sûr que les bruits, les vrombissements du moteur de cette moto-là, je ne l'entendais plus. C'est comme ça que je suis sorti du caniveau. Je sors du caniveau. Comme c'était juste au coin de mon avenue, j'ai dit, alors ça, ce sont des gens qui m'ont pisté certainement. Rentrer à la maison de ces conditions, peut-être qu'ils reviendront. J'ai juste appelé ma femme pour lui dire, je suis en danger. J'ai trouvé un petit hôtel dans le coin là. J'ai passé la nuit là-bas et depuis samedi, je ne suis plus rentré chez moi. Depuis cet incident. Donc depuis cet incident, je ne suis plus rentré chez moi parce que je ne me sens pas en sécurité. D'abord, c'était des menaces téléphoniques. Et après, maintenant, ça devient des menaces physiques. Ne me sentant pas en sécurité, j'ai décidé un peu de vivre en clandestinité en attendant d'observer et de voir comment la situation se passe. Et je vous dis qu'en tant que père de famille, loin de mes enfants, j'ai des enfants en bas âge, c'est une situation très cauchemardesque dans laquelle je me retrouve. Tout ce que je veux vous demander, c'est de voir à votre niveau ce que vous pouvez faire pour m'assurer la sécurité et rentrer voir ma famille. C'est compliqué. Je ne pouvais pas imaginer que j'aimais autant mes enfants. Moi, je ne peux pas imaginer qu'on attende comme ça à la vie de quelqu'un. De toutes les façons, ce que nous demandons, c'est un droit. Ce que nous demandons, c'est un droit. Moi, j'ai 15 ans à Digital Congo. J'ai commencé cette maison-là avant qu'elle n'ait commencé. Je suis arrivé dans cette maison avec certains de mes camarades que je vois ici. 8 mois avant les signaux de Digital Congo. Donc nous l'avons bâti, nous l'avons construite. Et qu'aujourd'hui, pour des raisons de droit, nous leur avons montré notre bonne foi. On leur a cédé 3 mois de nos salaires. On a accepté d'être payé par échelon. Et puis après, pour ce combat-là que je mène, que je me retrouve dans des situations comme ça, moi, ça me rend quand même malade. J'ai lu inévitablement ce qui m'est arrivé à mon engagement syndical et à mes réclamations. J'ai dit inévitablement. Évidemment, je ne peux pas dire ça comme ça, j'ai des preuves, mais ce qui arrive est lié inévitablement à la situation, à ma situation de syndicaliste. Ce que je vous demande tout simplement de voir qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau pour me permettre de rentrer et retrouver ma famille. Parce que je ne me vois pas rester jusqu'à la fin de cette semaine. Je serai obligé de repartir comme ça. Mais je voulais quand même que ma voix soit entendue et que je dise aux gens, si aujourd'hui j'ai un problème, vous savez dans quelle direction il faut regarder. Parce que ça, c'est inévitable. Vous savez dans quelle direction il faut regarder. Donc c'est comme ça que
Je vous remercie pour votre disponibilité. C'est au fait de manière ramassée la situation dans laquelle je me trouve. Nous sommes liés à des mesures de confidentialité. Donc on ne peut pas traiter les cas devant tout le monde. On va rester à huis clos avec vous, soit avec une personne qui peut voir quelles sont les mesures que nous allons prendre. Mais néanmoins, on travaille en collaboration avec d'autres structures. Parce que nous n'avons pas dans nos attributions, vu notre loi, la protection des personnes. Mais on recourt à d'autres structures, donc nos partenaires. Et à ce moment-là, on va dégager d'abord certaines mesures urgentes pour la protection et voir comment aller au-delà de tout ce que nous pouvons faire. Mais pour prendre ces mesures, nous collaborons avec la victime que vous êtes et c'est à huis clos. Parce qu'il ne faut pas que les mesures comprennent que ce soit à la portée de tout le monde. Sinon, ce n'est plus des mesures de protection. Merci. Monsieur le Président, j'estime que la Commission nationale des droits de l'homme, c'est le fruit d'une expérience vécue de la situation des droits de l'homme en RDC. C'est de là que vient cette structure. Et moi, mon souhait, parce que nous sommes passés par là, nous savons ce que ça donne. Et dans notre pays, on ne sait pas toujours jouer à l'anticipation. Quand quelqu'un reçoit des menaces, on ne réagit pas tout de suite. On attend que le pire arrive pour commencer à condamner. Alors que la condamnation ne peut pas ramener la personne à la vie ou réparer l'irréparable. Voilà pourquoi notre passage dans votre bureau, ce n'est pas une formalité. Nous souhaitons assez que ce soit quand même un passage qui va marquer votre passage à la tête de cette structure de défense des droits de l'homme. Parce que ce que Pérou est en train de vivre, nous le vivons tous les jours. En face de nous, quelqu'un qui n'est pas armé, en face des personnes armées. Et comme conséquence, quand on engage les gens, on ne met pas les militaires là-bas. On ne fait pas signer les contrats aux gens devant les armes. Mais quand quelqu'un réclame ses droits, ça devient un problème. Ce que nous voulons vous demander, Monsieur le Président, nous savons comment ça fonctionne. Il y a les gens qui se passent pour des intouchables. Il y a les sacrés, les seigneurs dans ces pays. Si à travers votre modeste personne, à travers la structure dont vous dirigez, si quand même vous pouvez poser des actes qui donneront leçon à quelqu'un. Je ne sais pas votre mode opératoire, comment ça se passe pour vous imprégner des droits de l'homme. Vous attendez d'être saisi ou bien vous avez un système de saisie d'office des situations. Parce que les amis des digital, là, ça fait des années, je sais. Aujourd'hui, c'est Perrault. Il y a les dames là qui ont vécu aussi en clandestinité. Et quand on passe dans les médias, on ne passe pas dans les médias pour passer. Nous sommes à Kinshasa, nous parlons lingala, on a toujours dit ceux qui ont mon indoki, Belela. Si Perrault n'a pas crié, la Jeep là ne pouvait pas ralentir, il ne serait pas sauvé. Et si quelqu'un passe à la télé, ce n'est pas pour une visibilité politique. C'est pour demander et attirer l'attention des décideurs de faire quelque chose. Mais ils sont passés dans les émissions au point où ils sont devenus plus vedettes dans la situation du digital sans être entendus, sans être écoutés. Et voilà, nous en sommes là. Si vous pouvez quand même, cette fois-ci, Monsieur le Président, vous impliquer et vous travaillez en collaboration, certes, ma crainte est que cette collaboration-là tombe du côté bourreau, des Perrault, là où je ne sais pas quelle suite nous allons attendre de là. Si vous pouvez quand même faire quelque chose cette fois-ci, pour que ce soit quand même un exercice de référence. Tous ces gens-là qui vous voyez, des digitales pour la plupart, ne sont pas en sécurité. Nous parlons des Perrault parce qu'il a failli laisser sa peau ce samedi. Je connais la dame là, je les ai reçus avant que je ne sois à député. Et si je suis là, parce que je ne suis qu'en détachement, vous le savez. Et là, je suis journaliste, mais en détachement au Parlement. Alors, nous aimerions que la Commission nationale des droits de l'homme puisse quand même nous aider. Et s'il y a possibilité que les amis soient rétablis dans leurs droits, ça s'appelle aussi droit de l'homme. Ce qu'ils lui revendiquent là, c'était un droit. Les droits aussi, n'est droit que quand on sait le revendiquer. Ils revendiquent ces droits-là, mais sans obtenir une suite. Par contre, ce sont des menaces de mort, mais quand ils vont tuer, combien de personnes qui ont été tuées avant la création de cette structure. Voilà, Monsieur le Président, on ne veut pas abuser de votre temps.
Et je voulais juste placer ces mots-là parce que nous avons beaucoup des ONG de défense des droits de l'homme qui, pour la plupart, ne font que des formalités de remplir le rapport à transmettre, mais réserver des solutions comme telles, c'est un peu compliqué. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à Ida Sayouer, je pense, à Paris une fois, j'ai dit, mais quand quelqu'un est en danger, c'est que nous vivions ici, c'est que nous vivons. Quand quelqu'un est en danger, il appelle, il n'y a pas eu d'intervention. On attend que les pires arrivent, après, on dit non, écoutez, on a mis dans le rapport, nous avions reçu telle date, telle date. L'essentiel n'est pas de nous recevoir. L'essentiel, c'est de trouver, tant soit peu, une solution par rapport à la situation qui nous amène auprès de vous. Merci. Sinon, j'ai les dossiers avec moi de digital. Je n'ai pas mâché mes mots. On peut vous lire pour comprendre, mais ça sera peut-être hors caméra. Maître Bienvenu, vous pouvez lire. On commence par la première lettre, deuxième lettre. C'est depuis le 15 octobre qu'on a interpellé nos amis de digital. Et le 15 octobre, nous observons notre loi parce que la loi nous donne une conduite. Après un délai, on entame notre procédure. Jusqu'à ce que la CNDH, si elle estime porter plainte au nom des victimes, elle le fait. Vous voyez. Donc, on n'a pas croisé les bras et on a commencé selon la procédure et toutes les correspondances sont bel et bien arrivées du côté digital parce qu'on a accusé réception et on met là digital, dont les préposés de digital ont reçu nos correspondances. Je me souviens un jour, j'ai eu des coups de téléphone pour un rendez-vous. J'ai dit non, je réponds à un rendez-vous de quelqu'un qui est identifiable. Mais si c'est quelqu'un qui n'est pas identifiable, il est difficile de répondre à ces rendez-vous-là. Mais néanmoins, nous sommes dans la procédure et je trouve que la CNDH observe les délais par rapport à la loi. Parce que nous ne voulons pas aller de violation en violation. Quand l'autre partie viole le droit, il ne faut pas que la partie qui est en train d'instruire le dossier puisse aussi violer les mêmes droits ou s'abstenir. Alors nous avons un délai et ce délai-là on l'observe et après nous allons passer à des étapes. Si pas de contraintes, nous allons utiliser ce que dit la loi. C'est ça le problème. Sinon on n'a pas croisé les bras. On avait écrit depuis le 15 octobre. Pour rappel. Pour rappel, le 15 octobre. Et ils ont reçu la lettre quand? Le 28. Le 28. Parce qu'à un moment donné, je ne peux pas montrer tout ce qu'il y a eu comme suite pour contraindre à ce que la lettre soit reçue. C'est pour cette raison, je vous ai dit que je suis en difficulté de m'étaler, d'autant plus que nos dossiers sont instruits dans les huis clos. Et même quand on va décider, tous les 9 membres, pour décider, c'est toujours à huis clos. Alors, c'est pour cette raison que j'exige, mais pour les dossiers d'aujourd'hui, là, ce n'est pas une plainte normale. C'est une demande de protection spécifique. Et là, ça y est une autre procédure. Et quand je parle de collaboration des partenaires, ce ne sont pas des partenaires étatiques. Ce sont des partenaires indépendants qui ont les mêmes statuts que nous autres, comme une institution indépendante. Parce qu'on ne peut pas livrer quelqu'un à une structure qui peut faire du mal à la personne. Non. Là, ce n'est plus la protection. Ça devient maintenant l'exposé. C'est pour cette raison je parle à travers les mots. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vraiment, selon notre déontologie, bien placé pour répondre de toutes les stratégies que la CNDH peut prendre. Je sais pas.
Merci. Bolanda Lokolo parce que Eliezer a député, il y a VCT, a député, il y a COPT, a député, il y a commission T, a élu, il y a peuple. Yango alingaki akufa pona bato, il y a moto. Soki ba moni likambo, ba bengi il faut ya. Yango na so ba bato musu bazo soit audace ya koloba. Oza député telema lobati. Mais yako kamwa ozui kaka bazo utiliser yo. Ndengo ozo défendre la police. Défendre pe ba électeur na yo, mais nazo loba nini. Tango premier ministre akoya na budget, total appel au telemi au lobby pour na ko défendre ba soldats congolais, ba fonctionnaires congolais pour na ba salaire na bango. Pena ko sala biso esengo, ya comme on a député pe a telemi, a sali même émotion pour na peut-être ministre à budget, pour na ba concerner ba fonctionnaires. Mais comme on a moko oyo to yebi kaza député national, a lobeli a craché les gars de collègues na député national. Ce qu'on a utilisé nani. Eliezer Tambwe toujours comme ça a été, mais député proche à la population, député proche à peuple naïe. Yango moni ki autant mona mboka Pierrot azui likambo abengi eti. Te mona mboka Eliezer akitaka na limité. Mona mboka Noela Madinga abengi ye a défendre ki bato digital. To défendre ki bato télé 50. Yango lelo mona mboka Eliezer yo mutu na likambo yaka ako défendre parce que azad député pona bino. Merci Nadia Makesela. Merci na Amos Lubaki. Biso to salema pona koloba. Yanga musala yango wana. Soki na kosi oza pe na qualité ya koya ko répondre. Honorable Jeannette, oza député, mais za mabe bato balobelaka ke non salaire na bango pe ngota koma na menace ya kokufa. Merci Nadia Makesela. Merci na balandi nyonso ya magasi to komi wapi. Merci.